Les utilisateurs de crypto.com lancent une action en justice contre Mercedes. Oh là là, le taré. Donc FTX, c'était un groupe d'utilisateurs de FTX. Donc l'équipe Mercedes et Major League Baseball auraient contribué à mettre une fraude via des accords promotionnels impliquant la crypto-monnaie FTX. Mercedes a conclu un partenariat avec FTX en 2021 avec le logo de la crypto-monnaie. La même année, la MLB a signé un accord similaire et est devenue la première ligue sportive professionnelle à le faire, avec des arbitres portant le logo FTX sur leurs uniformes. Le dépôt de plainte collectif se lit comme suit. La pièce maîtresse et la caractéristique la plus importante du partenariat était cependant l'inclusion des patchs FTX.US sur tous les uniformes des arbitres de la MLB. Les patchs FTX.US marquaient la première fois dans l'histoire de la MLB, qui remonte aux années 1800, qu'une marque sponsor faisait apparaître son logo sur les uniformes des arbitres. Une plainte similaire a été déposée contre Mercedes, affirmant que le logo de FTX était visible dans des endroits importants tels que les voitures, les marchandises et le marketing de l'équipe. Bon, en même temps, les crypto-monnaies, les NFT, tout ça, c'est... Moi je dis faut pas trop toucher à tout ça, hein. C'est un peu compliqué quoi. Le même groupe d'utilisateurs de FTX poursuit également une liste de célébrités qui ont fait la promotion de la bourse, notamment les anciennes stars du sport Shaquille O'Neal et Tom Brady, avec des accusations similaires de promotion de titres non enregistrés. Le footballeur Cristiano Ronaldo, aurait été également poursuivi. Oh, putain. De nombreuses célébrités citées dans les poursuites ont tenté de faire rejeter les accusations portées contre elles, en affirmant qu'elles n'avaient pas encouragé le dépôt d'argent sur FTX, et au moins 3 ont réglé les affaires portées contre elles. Un peu plus d'un an après la conclusion de l'accord, la MLB a mis fin à son contrat promotionnel de 5 ans avec FTX, lorsque la société a déposé son bilan en novembre 2022. Mercedes a également mis fin à son accord avec FTX la même année, supprimant le logo de ses voitures. Le fondateur et l'ancien PDG, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable de 7 chefs d'accusation de fraude, de complot et de blanchiment d'argent il y a un an. Bah, après, je dirais que dans tout ça, c'est Mercedes la victime. C'est pas eux les coupables. Ils savaient pas que c'était de la fraude en fait. Sinon, évidemment, ils auraient pas promu ce truc-là, quoi. Et il n'y a pas que Mercedes d'ailleurs, hein, toutes les célébrités qui sont tombées dans le panneau aussi, Cristiano Ronaldo, Shaquille O'Neal, etc. Donc bon, c'est triste pour ceux qui se sont fait avoir, mais bon. Fallait réfléchir aussi avant de s'inscrire là-dessus, hein. Qu'en pensez-vous?